bonjour à tous et toutes mes excuses de ne pas parler arabe, bien que je suis très ému. J'ai essayé d'apprendre l'arabe pendant 1 an sur les bancs de l'université d'Alger à la fac centrale. C'était il y a longtemps, vous n'étiez pas encore nés pour la plupart. Donc du coup, je vais présenter cette conversation en français. Pour parler du bouleversement que vivent nos professions avec la révolution numérique, Internet, les supports mobiles, les outils totalement nouveaux qui sont au cœur de notre métier, je voudrais poser tout le décor parce que je pense que le métier de journaliste n'est pas affaire de support, n'est pas affaire de tuyaux. Ce qui importe, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'il y a sur le support? Qu'est-ce qui circule dans les tuyaux? Et puisque la question est posée, cela fait 36 ans que je fais ce métier, comme un engagement pour la démocratie au service des citoyens. Ce que nous avons voulu faire avec Mediapart depuis 5 ans maintenant, c'est de défendre au cœur de la modernité, de cette révolution qui bouscule le paysage de l'information, c'est d'y défendre la tradition. Il n'y a pas modernité contre tradition, il y a le meilleur de la tradition qu'il faut savoir sauver et défendre au cœur de la modernité. Ce n'est pas une querelle des anciens et des modernes. Il y aurait uniquement le journalisme imprimé sur le papier et de l'autre côté un journalisme différent. Non, il y a des principes du journalisme, des valeurs du journalisme, des règles du journalisme, et qu'il faut être capable de défendre au cœur des bouleversements actuels. Et donc, dans le temps qui est imparti pour cette présentation, je voudrais développer 3 points. D'abord, qu'est-ce que le journalisme? Parce qu'il faut d'abord se mettre d'accord là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que l'investigation? Puisque c'est ce mot qui est souvent appliqué à mon itinéraire professionnel. Et enfin, qu'est-ce que le numérique par rapport à l'expérience du journal en ligne Mediapart? La première question, qu'est-ce que le journalisme, vous l'apprenez ici, est quand même la plus essentielle. Vous voulez faire ce métier. Vous avez envie d'exister à travers ce métier, de vous faire connaître, reconnaître. Vous avez un certain talent pour écrire, pour défendre vos opinions, vos points de vue. Mais il faut, quels que soient vos désirs, vos envies, il faut que vous soyez au clair sur la mission sociale du journalisme. Le journalisme, ce n'est pas se faire plaisir, ce n'est pas simplement exprimer ses points de vue, ce n'est pas se faire reconnaître dans l'espace public par la radio, par la télévision, par la notoriété du journaliste. S'il y a une profession qui s'appelle le journalisme, c'est qu'elle a une mission sociale, une responsabilité sociale qui pèse sur elle, au rendez-vous de laquelle elle doit être. Cette mission sociale, c'est que nous sommes chargés de fournir des informations d'intérêt public aux citoyens et citoyennes pour qu'ils soient libres et autonomes dans leurs choix. Comment des citoyens peuvent-ils se déterminer lors d'une élection, lors d'un événement politique, lors d'une crise internationale? Ils ne pourront se déterminer librement que s'ils sont informés correctement.
pour choisir, pour se positionner, pour décider quel est votre parti pris, eh bien, il faut d'abord être informé. Cela a deux conséquences. Notre première loyauté est à l'égard des citoyens, à l'égard du public. Nous sommes au service des citoyens. Et la deuxième conséquence, c'est que nous devons leur fournir des informations correctes, c'est-à-dire des informations vérifiées. Ce point est vraiment très important, car souvent quand je vois la presse, les médias dans des moments de transition, de bouleversement, je l'ai dit par exemple l'année dernière lors d'une rencontre en Tunisie où il y avait toute cette effervescence, et j'ai dit aux jeunes journalistes tunisiens: bien sûr que vous avez envie de vous emparer du débat d'opinion, du débat d'idées, c'est formidable, vous discutez, vous confrontez, mais ça ne vous appartient pas. La liberté d'expression, la liberté de défendre ses opinions, ça appartient à tout le monde. C'est le droit des citoyens. Ce n'est pas le privilège des journalistes. Et donc, votre responsabilité à vous, journalistes, n'est pas de l'ordre de l'opinion. Bien sûr, vous êtes des citoyens aussi, vous avez des sensibilités, des opinions différentes. Mais votre responsabilité sociale est du côté de l'information. Opinion, information. Quel est l'enjeu derrière cela? C'est que pour qu'il y ait un débat d'opinion loyal, un débat d'opinion constructif, un débat d'opinion utile pour l'ensemble de la société, pour qu'elle s'améliore, il faut qu'il y ait au cœur de ce débat d'opinion les faits, les vérités de faits. Nous avons tous des vérités d'opinion, et elles sont, pour certaines, très raisonnables, très légitimes, pour d'autres, parfois, dangereuses, folles. Les vérités d'opinion, il y en a des milliers. Ce sont des vérités de conviction, de croyance, d'appartenance, de préjugés, de raisonnement. Mais si la société n'est faite que de vérités d'opinion, c'est une société où il n'y aura que mon opinion contre la tienne, mon préjugé contre ton préjugé, ma conviction contre ta conviction, ma croyance contre ta croyance, mon identité contre ton identité, ma communauté contre ta communauté. Et vous voyez bien, dans la description que je viens de faire, que dans ce cas-là, c'est la guerre de tous contre tous. Chacun ses opinions, et chacun va rester sur ses opinions. Pour qu'il y ait société, pour faire société, il faut que nous nous bougions, que nous nous déplacions, que nous nous écoutions. Et comment on va s'écouter par rapport à nos convictions? En mettant au cœur du débat public d'autres vérités. Les vérités de fait. Les vérités factuelles. Et du coup, les vérités factuelles vont créer un débat entre nous. Si cette vérité factuelle dérange mon opinion, je vais me mettre à réfléchir. Je vais dire: ah tiens, je ne pensais pas que tel responsable politique dans lequel j'avais confiance était corrompu. Ah, du coup, je bouge. Du coup, je discute avec quelqu'un qui n'a pas la même opinion que moi. Du coup, la société se met en mouvement. En d'autres termes, et c'est votre responsabilité essentielle pour l'avenir. Et cela vaut dans toutes les sociétés. Pour qu'il y ait un monde commun, il faut que le débat d'opinion ait lieu autour de ces vérités de fait, de ces informations dont les journalistes ont la responsabilité. Et vous l'apprenez ici, dans cette école, cela veut dire tout l'artisanat de notre métier derrière. Savoir vérifier, savoir sourcer, savoir recouper, savoir contextualiser, savoir rectifier.
toute cette façon de produire des vérités de fait. Ce ne sont pas des vérités avec un grand V, comme des vérités révélées, ce sont les vérités qui permettent d'avoir un rapport au réel. De ne pas être dans les nuages des idéologies, des fantasmes, de l'irréalité, d'être au plus près de la connaissance sur notre présent. Voilà le premier enjeu. Le journalisme, c'est cela. Quel que soit le support, la radio, la télévision, Internet, l'imprimé, l'enjeu, notre responsabilité sociale vis-à-vis des citoyens et du public. Alors, le deuxième point, puisque je suis identifié à cela, j'ai été le journaliste en France qui, depuis plus d'une trentaine d'années, est associé à des informations qui ont dérangé les pouvoirs en place, quelle que soit leur étiquette politique. Et c'est là où on est au cœur de la responsabilité sociale. En tant que citoyen, je suis plutôt un citoyen, comme l'on dit, de gauche. Mais quand il y a eu une longue présidence de gauche, c'était François Mitterrand pendant 14 ans, en tant que journaliste, j'ai publié, révélé des informations qui dérangeaient ce pouvoir de gauche. J'ai assumé la responsabilité sociale de mon métier. Ça ne m'a pas rendu cynique, désabusé, pour autant en tant que citoyen. Mon rôle, c'était celui-là. Je n'allais pas me censurer parce que cela dérangeait des gens pour qui j'avais voté en tant que citoyen. Je devais assumer cette responsabilité. En ce sens, le journalisme que l'on appelle d'investigation n'est pas un cas particulier dans notre profession. C'est plutôt ce qu'on pourrait appeler un cas limite. C'est-à-dire, c'est un cas plus sensible, plus difficile, plus conflictuel, qui crée parfois plus de polémiques, mais qui illustre cet enjeu fondamental de notre profession, qui est d'être capable, mais on ne peut pas l'être tout seul, il faut des conditions pour cela, d'assumer jusqu'au bout cette responsabilité sociale qui fait que notre loyauté n'est pas d'abord à l'égard des pouvoirs en place, certainement pas, ni à l'égard même de nos employeurs. Notre première responsabilité est à l'égard du public. Qu'est-ce qu'il doit savoir? Le droit de savoir du public. Tout ce qui est d'intérêt public doit être public pour qu'il y ait une vie démocratique. Tout ce qui est au cœur des questions publiques, de l'avenir de la société, doit potentiellement être public. Et donc, le journalisme d'investigation, c'est celui qui va jusqu'à la limite de cela, parce qu'un jour, il révèle ce que l'État pense être un secret, ce que le pouvoir pense être son privilège, ce que des grandes entreprises prétendent être le cœur de son secret des affaires, et nous disons non. Regardez, jugez ce que vous croyez être votre secret, votre privilège, eh bien en fait ça appartient au public, et il a le droit de le savoir. Et nous l'assumons, nous le rendons public. Alors évidemment, pour arriver à faire cela, il faut un écosystème. Je prends une image souvent dans mon histoire de journaliste, surtout dans la période récente, où on dit souvent à Mediapart, « Ah, vous êtes courageux, vous n'avez pas eu peur de Sarkozy, vous avez révélé toutes sortes d'informations sensibles. » Et je dis souvent, quand on me fait ce compliment, que ça fait plaisir, bien sûr. Et en même temps, ça me rend un peu triste. Pourquoi? Parce que pourquoi un journaliste devrait-il être courageux pour bien faire son métier?